Eh bien, les natifs du signe de la Vierge, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui concerne la nouvelle lune du 29 mars et les énergies qui vous accompagnent lors de cette journée. Ah, eh bien, pour vous, il y a pas mal de choses. On va voir un petit peu ce que vont vous raconter les cartes par rapport au fait d'être un petit peu dans votre monde cette fois-ci. Alors, on va déployer ça dans quelques instants. Et tout d'abord, bien sûr, je suis Mathieu Lelarge et sachez que pour répondre à des questions qui vous sont plus intimes sur votre chemin personnel, vous avez ici en dessous de quoi prendre contact afin d'entrer en dialogue avec les cartes, avec les tarots et ainsi recevoir leurs réponses, leurs éclairages sur ce que vous êtes en train de vivre. Mais si on revient à ces énergies plus générales, eh bien, sachez que pour vous, elles vont être porteuses de ces ombres et de ces lumières parce qu'on a une nouvelle fois une éclipse ici qui sera partielle du soleil. Donc ça va venir remuer, mettre en ébullition à la fois parce qu'en plus c'est renforcé par cette énergie du bélier qui est le signe dans lequel se déroule la nouvelle lune et on démarre la saison. C'est le premier signe astrologique de l'année astrologique. Donc voilà, on initie un certain nombre de mouvements après la réinitialisation que nous avait offert la pleine lune précédente. Dans le signe de la Vierge, dans votre signe, vous vous en souvenez. Eh bien vous, cette fois-ci, sachez que c'est un moment où les choses sont à clôturer avec le monde. La question qui est là, c'est que peut-être que vous vous sentez un peu dans votre bulle pour le moment et que vous voyez ce qui se passe dans le monde et que vous avez, je sens ça, des angoisses qui vous viennent par rapport à ce qu'il y a dans l'air ambiant et que vous vous retrouvez à avoir du mal à exprimer ce que vous ressentez et les émotions qui vous traversent. Et donc, vous allez peut-être avoir tendance à le mettre d'une façon très intellectualisée parce que, voilà, vous êtes des personnes très organisées et donc vous avez cette angoisse, cette peur qui remonte par rapport à ce qui s'entend, ce qui se dit. Ça peut renforcer votre côté à être dans votre bulle, à vous retrouver dans votre espace personnel. Donc, c'est à la fois parce ce qui se passe à l'extérieur que ça vous dit j'ai envie de rentrer dans mon intérieur. Bon, et en même temps, c'est comment est-ce que vous allez nourrir ce monde intérieur? Comment est-ce que vous allez clôturer en allant rencontrer ces différentes phases et peut-être apprendre aussi, en profiter pour prendre ce temps de vous renseigner sur comment j'exprime. Tiens, qu'est-ce que ça vient me toucher, qu'est-ce que ça vient révéler et quelle est l'émotion qui vient s'exprimer. Vous connaissez ce film qui est vice versa, voilà, où des émotions viennent prendre le contrôle de l'être humain. Allez le regarder et voyez quelle est l'émotion qui vient s'exprimer quand vous entendez tel ou tel discours. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la peur? Etc. Nommez-les. Ça vient vous inviter à prendre ce temps de voir ce qui se passe au sein de votre cœur. C'est pour ça que je vous parle, enfin ma poitrine, vous voyez comme ça, paf, paf, parce que c'est là, vous sentez bien que c'est ici que ça se passe, dans le cœur, dans ce qui nourrit, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on peut partager avec ce soutien du monde. Vous voyez, cette map monde, elle est soutenue par ces deux grands bras qui sont là. Et c'est cela que ça vient dire. Et qu'est-ce que, à la fois, vous venez entendre, ce que ça vous provoque comme émotion, ce que ça vient mettre en ébullition en vous, pour ensuite vous mettre en mouvement en ayant les éléments de défense, en vous protégeant, mais en avançant dans ce qui se passe de façon concrète dans le monde. Donc ça vous appelle à la fois de prendre conscience qu'il y a tout ça, et comment est-ce que vous entrez en action. Et ça va se faire pour vous, et ça c'est la reine de réverbère qui vous vient vous en parler, par votre désir profond. Parce que tout ce qui est là, votre façon de dire les choses, c'est
venir vous connecter à votre désir profond, pour voir ce qui est là et rentrer avec vos sens, avec vos sensations, vers des expériences, à aller faire des expériences que vous n'avez jamais osé faire. Donc, c'est vous, à un niveau très très concret, peut-être que par rapport à ce qui vous angoisse, il est peut-être temps de vous engager dans une association. Les Restos du Cœur, par exemple, ou une autre asso qui aide à travers le monde, ou Amnesty International, enfin, il y a plein de choses. Mais elle vous appelle à l'action. Prenez ce temps de voir, de noter les choses qui vous pop quand vous les entendez chez quelqu'un qui parle ou sur une vidéo, etc. Et quand ça vous pompe, vous les notez. Et la deuxième phase, c'est vous allez prendre contact pour voir ce que vous êtes en capacité de faire, aussi petit que cela puisse paraître. Vous savez, les grands mouvements, les grandes rivières, elles commencent par des gouttes à gouttes, par une toute petite source, quand on va à l'amont de la rivière ou du fleuve. Donc c'est aussi ça. Parfois, ça peut vous paraître démesuré à vous, les vierges, quelque chose qui demanderait beaucoup d'énergie, ce qui est moins problématique pour un sagittaire, par exemple. Mais vous, c'est trouver la petite goutte que vous allez pouvoir amener pour vous extraire de cette boucle de tête tournée en rond dans votre monde un peu enfermé. C'est vous ouvrir au monde pour apporter justement cette capacité d'analyse que vous avez et à la fois aussi d'action. Voilà, d'action qui serait plus connectée aux autres et pas juste à ce qui est votre propre monde personnel. Voilà, c'est cette ouverture-là aux autres à aller plus loin que ce que vous faites d'habitude. Donc, c'est une période très intense pour vous, mes chères vierges, mais le bélier il vient là pour bousculer, il vient vous bousculer, mais c'est une belle aventure à initier lors de cette nouvelle lune pour clôturer un cycle et entrer dans quelque chose de nouveau pour la suite, que nous verrons ensuite pour la pleine lune qui s'en viendra. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, puisque voilà ce que le tarot avait à vous raconter, le tarot du tango cette fois-ci. Et je vous remercie aussi pour vos belles énergies, vos messages, vos pouces en l'air, pour vos soutiens en vous abonnant à cette chaîne. C'était Mathieu Lelarge, le voyageur. À bientôt. Fin de transmission.